Jérôme, tu voulais dire un mot vers Karim Benzema, qui Oui. t'a interpellé sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram. Il a mis une photo de toi, époque en Karagouchou, donc Ouais. en Turquie, pas forcément la meilleure époque, mais voilà, Bon, avec ce pourquoi message. Parce que t'as quand même d'autres moments forts. Oh, dans ta carrière. j'avais une gueule de con avec la casquette, ça c'est pas faux. Mais bon. Et avec ce message, à côté de la photo, tu parles beaucoup, reste concentré. Sans doute une réaction à un de nos débats de la semaine après le Ballon d'Or. Peut-être sur le fait de savoir si c'était une légende du football français ou non avec ce Ballon d'Or, ou peut-être même du statut de leader de l'attaque en équipe de France. On a eu un débat, est-ce que ça doit être Mbappé, est-ce que ça doit être lui? En tout cas, tu voulais dire un mot pour lui répondre, Jérôme. Ouais, je voulais dire un mot. Bah oui, parce que bon, déjà, bravo Karim, parce qu'elle m'a fait rire la photo. Ça m'a rappelé des bons souvenirs de Turquie. J'ai même ressorti le maillot et mon fils a passé la journée avec, pour te dire. Donc, au moins, ça c'est pour embrasser tous les Turcs. C'est pas bien ce que tu as fait, Karim, par rapport à la Turquie, parce que c'est quand même un manque de respect pour ce pays qui est un grand pays du football. Ensuite, c'est un petit manque de respect pour ma carrière qui a été énorme. On la connaît tous, ma carrière quand même. Hein, j'étais au sommet de l'Europe pendant pas longtemps. J'ai pas été. Personne peut le penser que c'est du premier degré. Quand même. J'ai pas été au. Mais moi je le sais, mais les gens ne le savent pas. Non, mais Manu, j'ai pas été au sommet longtemps, mais ouais, j'ai touché le Graal là, au niveau européen, la finale de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions. J'étais parmi les meilleurs joueurs européens. Après, j'ai dégringolé. Ok, bon, je suis pas resté longtemps, mais au moins j'ai tutoyé les sommets de ce côté-là. Et ce qui me donne aujourd'hui la légitimité de parler de foot. Et heureusement. Heureusement, parce que moi, c'est ma passion. Et t'es pas obligé d'avoir été Ballon d'Or ou parmi les meilleurs joueurs du monde pendant X années, ou de jouer au Real Madrid pendant 10 ans ou dans un autre club, un autre grand club européen, que tu peux pas donner ton avis sur le football. Donc, Karim, franchement, elle m'a fait rire. J'espère qu'il y avait aussi beaucoup d'humour de ton côté, de ce côté-là, que tu es un peu en décalé par rapport à tout ce qui s'est dit dans la semaine. Parce que, en fait, moi, ce qui me, et là, je suis un peu plus sérieux. Ce qui me rend triste à la fois, c'est pas le tweet qu'il a fait ou la photo qu'il a envoyée, parce que ça, j'en ai rien à faire, mais c'est qu'il ait pris ça comme une attaque, tout ce qu'on a dit dans la semaine. On a quand même fait 2 émissions de 2 heures sur le Ballon d'Or, Jean-Louis. Tu peux le confirmer. Ouais. On a passé sur 2 heures, forcément, on est tous dithyrambiques sur Karim Benzema. Il n'y a rien à dire, moi le premier. C'est un joueur fabuleux qui a fait une année incroyable. On l'a dit et redit pendant 2 heures. Et que sur 2 heures d'émission où tu peux émettre quelques doutes, où c'est juste un avis perso, parce que, encore une fois, ma carrière m'a permis aussi de côtoyer, de jouer avec des grands joueurs, des très grands joueurs, en l'occurrence Zinedine Zidane et d'autres, j'en oublie certainement, et désolé ceux que je n'ai pas cités, mais ou d'observer des joueurs qui venaient d'arriver comme Karim, Benzema, que j'ai eu l'occasion de découvrir en équipe de France. Alors certes pas longtemps, mais au moins de découvrir qu'il avait énormément de talent. Voilà, ça me permet aujourd'hui d'avoir une émission à mon nom, d'avoir la crédibilité de parler de foot, d'être bien entouré, d'être entouré aussi de champions du monde, comme l'émission d'aujourd'hui avec Manu et Lionel, par exemple, de s'éclater à parler de foot. Non, mais Manu, attends 2 secondes, je finis. Ouais. Et encore une fois, de donner un avis sur juste le mot légende, parce que tu l'as rappelé, Jean-Louis. Ah voilà, c'est ça. C'est le mot légende. Mais le mot légende, en fait, on peut faire plein de traductions possibles à ce mot légende. On peut écarter le mot légende. Et je l'ai dit, c'est pas une question de dénigrer ce qu'a fait Karim tout au long de sa belle carrière de footballeur, et encore plus depuis 10 ans au Real Madrid. C'est juste de dire, pour moi, la légende de football français, elle doit faire gagner, c'est sûr, ton club, mais aussi ta sélection. Et que le bémol que j'ai aujourd'hui, et c'est normal, parce qu'en sélection, il a eu une carrière un peu atypique, il est arrivé, décevant, pas marqué de but pendant X années. Après, le problème avec, et on le connaît, je ne vais pas rentrer dans cette vie privée avec Mathieu Valbuena, arrêté d'équipe de France pendant 6 ans. Derrière, il revient. Ah oui, c'est pas lui le responsable de l'Euro. Non, j'ai pas dit que c'était lui, mais malheureusement, on reste sur cette image-là. Aujourd'hui, il y a une Coupe du Monde. Étant donné que si l'équipe de France, elle conserve son titre de championne du monde, qui serait incroyable, que l'équipe de France, elle gagne, vous pensez une seule seconde que j'irais dire que Karim Benzema, si on est champion du monde, ne fera pas partie des légendes du football français? Mais pour moi, aujourd'hui, il y en a 2. C'est Platini et Zidane.
Alors peut-être que dans un mois ou dans un mois et demi, presque dans 2 mois même, il y en aura 3. Et peut-être que Karim, il fera partie de cela. Et moi, je lui souhaite. C'est tout. Et après, pour en venir, si c'est l'autre sujet sur Kylian Mbappé, en effet, la réaction qu'il a sur Kylian Mbappé, sur le fait de dire que pour moi, aujourd'hui, Kylian Mbappé est indispensable à l'équipe de France, parce qu'il y a un vécu. Et c'est pas dénigrer le travail de Karim, tout ce qu'il a mis en place depuis qu'il est revenu en sélection. Mais les stats, elles sont là. Les titres, on les a gagnés avec Kylian Mbappé ces dernières années, pas avec Karim Benzema. Le titre de champion du monde, entre autres. Donc voilà, c'est pour ça. Donc il faut remettre les choses dans leur contexte. J'imagine pas une seule seconde vraiment que Karim soit vexé de ce que j'ai dit et qui pense, et je finirai là-dessus, qui pense que Jérôme Rotten, avec la carrière qu'il a, il va se permettre de dénigrer notre nouveau ballon d'or. Alors ça, c'est la plus belle, celle-là.